Coucou, c'est Irène, Bidip de ma petite médiathèque et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog dédié au tricot, crochet, lecture et bien d'autres choses selon l'aspiration du moment. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, bon retour à ceux qui ont l'habitude de me suivre, merci pour tous vos commentaires qui me font toujours très chaud au cœur et n'hésitez pas à mettre dès maintenant un petit pouce pour ne pas oublier. Je vous retrouve donc aujourd'hui, c'était pour faire une petite présentation rapide. Nous sommes le lundi 2 juin et du coup voilà, c'était pour donner l'impulsion de départ, mais je vais pas vous montrer encore mes ouvrages parce que je suis au café dans ma cuisine, comme vous pouvez voir dans le magnifique décor pas du tout rangé. Et donc voilà, j'ai juste pris mon cahier avec moi puisque je suis déjà en train de faire le montage du vlog précédent et je me suis j'avais noté des petites chaînes dont je voulais parler et je n'ai pas eu l'occasion, donc je voulais vous parler de Triple L de Mag. J'ai regardé sa vidéo sur Fureur en Louisiane et ça m'a donné très envie de le lire. Ensuite j'ai regardé un podcast Au fil d'Horus avec Didier et Vincent qui nous ont montré leurs ouvrages. C'est toujours des magnifiques ouvrages, beaucoup de châles et c'est vrai que ça donne envie quand on voit leur version. J'ai découvert également Kitsch et Moustache. Kitsch, je crois, j'arrive pas à m'en lire. Kitsch et Moustache, donc qui font une vidéo en couple. Lui, il tricote, elle fait surtout de la couture. Et donc là, j'ai regardé leur première vidéo. Je sais que depuis, il y en a d'autres. Puis j'ai regardé les habituels, le fil du grand parc, Lolipelote. Mais j'ai aussi regardé, ça fait très longtemps que je vous en avais pas parlé, de Nota Bene. Et la vidéo, là maintenant ça m'échappe évidemment, je ne l'ai pas notée. Je voulais vous dire de quelle vidéo il s'agissait, mais j'ai pas noté. Et en tout cas, elle était très intéressante. Comme toujours avec Nota Bene, donc si vous aimez l'histoire et que vous ne connaissez pas encore cette chaîne, n'hésitez surtout pas. Et enfin une autre chaîne que j'ai découvert récemment, qui est dédiée au crochet mais qui est en anglais, c'est Divine Crochet. Et c'est un jeune homme et la vidéo que j'ai regardée c'était un vlog sur une journée où il vient de déménager. Donc le pitch de départ c'était qu'est-ce que je peux crocheter pour ma maison en une journée, et donc il prépare plein de petites choses, des centres de table, un petit rideau, etc. Du coup, c'était sympa à suivre. Voici pour cette petite introduction et je vous retrouve plus tard pour vous montrer ce que je fais moi au crochet. Coucou, je vous retrouve, nous sommes le mercredi 4 juin et je viens de filmer la nouvelle vidéo inspiration donc sur la thématique des pulls au crochet. Quand vous verrez ce vlog, la vidéo sera déjà sortie. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette sélection et à réfléchir sur mes fils, etc. Et du coup, il y en a un que je vais faire en juillet. Allez voir la vidéo inspiration si vous voulez vous spoiler sur les vlogs de juillet. Je reviens très rapidement vous voir maintenant pour vous montrer un petit peu mes avancées parce que cette semaine... niveau vlog ça avance pas vite, hein. Je suis venue 5 minutes lundi et puis c'est tout, et je vous ai rien montré encore. Donc pour ceux qui me suivent, vous avez vu la semaine dernière les projets dont je vais vous parler. Donc les deux premiers sont les castons de la semaine dernière. Donc il y avait ce petit sac au crochet que j'ai fait avec des restes de Amigo. Donc j'ai fait une base comme ça avec des augmentations en spirale que j'aime beaucoup, et puis je suis partie en bride en faisant une petite diminution ici et en changeant de crochet pour avoir quelque chose qui se tienne, et je suis très contente du résultat. Donc là je vais encore un petit peu augmenter, je vais faire après je voudrais faire un pochon qui se ferme avec des... Voilà, j'ai une idée de ce que je vais faire. Voilà, il n'y a pas de modèle, hein, c'est moi qui le... Oh, j'ai plus de batterie. J'espère que j'aurai le temps, donc je m'attarde pas trop. Bref, donc voilà, j'ai avancé, je vous le montre comme ça. Autre projet que j'ai commencé la semaine dernière et que je vous avais montré, ce sont ces petits chaussons que je réalise avec ce fil à chaussettes Aran de chez Nevita. Et donc j'ai avancé un petit peu, mais pas beaucoup, donc je vous en reparlerai quand ça ressemblera davantage à un chausson.
Sinon les deux gros projets qui me prennent tout mon temps en ce moment, ce sont deux pulls, un au crochet et un au tricot. Et je suis en train de m'emmêler dans mes bazars. Celui-là. Donc c'est le dos. J'avais déjà fait le devant il y a 2 ans. Et là j'ai commencé le dos. Grâce au cal de mai organisé par Julie de Lolipelote, qui avait fait un cal boulet pour sortir tous les boulets qui traînent dans nos sacs à projet depuis trop longtemps. Et donc j'ai sorti celui-ci, donc merci Julie, je ne sais pas si tu passes par là, mais en tout cas si tu passes, je te remercie, ça m'a vraiment motivée et j'ai super bien avancé hein, parce que j'en étais là. Sauf que hier soir je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur. Je sais pas pourquoi, j'ai mal lu ou j'étais pas concentrée. Ici, je devais faire un certain nombre de rangs et en fait, je me suis trompée, j'en ai fait la moitié. Donc, j'avais déjà fait tout. Quand je m'en suis rendu compte, j'en étais déjà là. Et je me suis dit, franchement, tout défaire, tous les points pouf, etc. J'avais pas envie, donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, les rangs qui manquent ici, pour avoir la même hauteur, je les rajoute ici. Donc, le dos et le devant ne seront... Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Le dos et le devant ne seront pas pareils. Mais c'est pas très grave puisque du coup on va pas regarder en même temps le dos et le derrière. Donc voilà, j'ai montré à ma fille pour avoir quand même un avis extérieur si elle trouvait que c'était choquant et elle est d'accord avec moi, ça choquera pas. Donc voilà, solution de facilité, je vais pas défaire, je vais juste les rangs manquants, je les ajoute ici. Voici pour ce projet au crochet, je vous ai pas donné son nom. C'est Madara Domestica Sweater de Linda Scuia, donc qui est un modèle qui accompagne un cours Domestica. Je ne sais pas si le modèle il est disponible juste pour acheter le patron ou s'il faut obligatoirement souscrire au cours Domestica. En tout cas, moi j'étais contente d'avoir souscrit le cours parce que franchement, pour la première partie, là maintenant je lis le patron comme j'ai déjà fait le devant, je comprends. Mais pour faire le devant, je comprenais rien en lisant le patron, j'avais besoin des vidéos pour qu'elle m'explique ce qu'elle voulait dire. Deuxième pull, aussi un petit peu complexe, mais cette fois au tricot qui m'occupe cette semaine. Du coup, pour pas en abandonner un, je fais un soir l'un, un soir l'autre, comme ça les deux avancent de concert. Et c'est le bambouseret que je suis en train de tester pour Cordelia Vor Tricot. Donc là j'ai un petit câble. Voilà. Donc c'est un pull avec une bande de torsade. Donc c'est pour faire une première torsade. Et donc là on a une bande de torsade assez simple au centre, dans le dos et dans le devant. Moi j'ai fait une erreur devant, hein, parce que tant qu'à faire une erreur, ce serait dommage de la faire dans le dos. Mais c'est pas grave, je suis quand même très satisfaite. Je sais pas si vous entendez, c'est la machine. J'ai acheté une machine qui distribue les croquettes automatiquement pour les chats parce qu'ils avaient l'habitude de venir nous réveiller à 6 h du matin et un jour ça m'a pris la tête. J'ai acheté ce distributeur et en fait c'est très bien comme ça quand on part en week-end. Il n'y a plus besoin d'embêter nos amis pour qu'ils viennent nourrir les chats et ils sont nourris automatiquement. Donc je disais, celui-ci je le tricote avec le fil de chez Hobby qui s'appelle Butterfly, donc c'est un fil 100% acrylique, 200 grammes pour 500 mètres et qui change du coup de couleur tout seul. Et j'aimais bien la couleur. Alors moi j'ai une passion pour le bleu pétrole. Je sais pas si cette couleur me va bien, mais en tout cas, c'est vraiment, elle me met en joie. Du coup, quand j'avais vu ces pelotes sur le site, j'ai absolument eu envie de les essayer. Finalement, quand je les ai reçues, j'étais un peu déçue parce que je trouve que ces couleurs-là, elles vont pas forcément, voilà, les deux premières, j'aime beaucoup. Et après, je trouve que ça n'a... Bon, je vois pas trop le lien, mais c'est pas grave. C'était vert et je me suis dit, une forêt de bambou, du vert, ça fera l'affaire et je suis très contente de mon choix parce que du coup ça donne quelque chose d'assez légèrement déjaugé et surtout très fluide. C'est un fil assez fluide et du coup pour l'intersaison, voilà, ça fera un petit pull assez léger, pas trop chaud. Voilà, il avance bien. La dernière fois je vous l'ai montré, j'en étais juste ici, je venais juste de changer de couleur, donc j'ai fait tout ça. Ça avance bien, mais je reste quand même, j'avance pas très vite parce qu'il faut que je reste concentrée pour pas me tromper sur ma grille de torsade.
mais ça va quoi, elle n'est pas très compliquée. Voilà pour ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je m'arrête là parce qu'il n'y a plus de batterie nulle part, donc j'espère que ça aura filmé. Et je vous dis à plus tard. Coucou, je reviens vous voir, nous sommes jeudi 5 juin et je reviens, même si je suis venue hier, pour vous montrer mes dernières avancées parce que après j'aurai pas beaucoup de temps ce week-end de filmer et donc je me suis dit j'allais faire un petit point avec vous puisque hier soir j'ai quand même bien avancé dans mon Madara Domestika sweater. Donc j'en étais là, j'ai fini le dos, il me restait pas grand chose. Je me suis rendu compte que en faisant les derniers rangs des manches du dos que je m'étais trompée sur le devant. Donc j'ai repris le dernier rang des manches, des épaules pardon, de devant. Et j'ai ensuite, elle nous dit de crocheter les deux parties ensemble, sauf que je n'ai pas fait comme elle dit, parce que elle nous dit de le faire en mailles serrées. Je comprenais pas trop l'intérêt de faire des mailles serrées, ça va faire un gros bourrelet à l'intérieur, ça va pas être très agréable. Donc voilà, moi j'ai fermé avec des mailles coulées, je trouve ça beaucoup plus simple, voilà. Donc j'ai fermé et fait le petit col. Pour le col, il y a une petite particularité, c'était la première fois que je faisais ça. Les côtes, c'est des côtes classiques que j'ai déjà fait plein de fois, donc pratiquement tous mes pulls, c'est une bride enroulée devant, une bride enroulée derrière, et comme ça forme des côtes. Par contre, elle nous fait terminer par un petit rang de mailles coulées, et c'est vrai que ça, je ne l'avais jamais fait, ça donne une finition que j'aime bien. C'est sympa. Donc voilà, maintenant qu'on a mis le dos et le devant ensemble, l'étape suivante, ça va être de faire les manches. Et après, j'imagine qu'on va coudre les manches et le corps en même temps. Je pense, hein, j'ai pas lu la fin du patron, mais en tout cas, l'étape suivante, ce sera de faire les manches. Je vous montre ce que ça donne. Hop, le devant. Le derrière, donc vous voyez, je trouve pas ça choquant le fait que je me sois trompée hein, finalement. C'est effectivement, c'est pas pareil, mais voilà, c'est devant et derrière, donc ça ne sera pas un problème. Voici pour ce projet, donc hier j'ai commencé, quand j'ai fini ça, j'ai commencé à défaire celui-ci. J'ai galéré surtout pour la patte de boutonnage que j'avais faite, j'ai dû couper une partie du fil, mais j'ai quand même réussi à récupérer plein de boulettes. Et voilà, plein de petites boulettes. Et donc là, je me suis dit j'allais continuer à défaire ça pour pouvoir faire mes manches avec le fil que je récupère plutôt que d'entamer les pelotes qui sont encore toutes neuves. Et j'ai enfin choisi, je vous avais dit dans un précédent vlog que je m'étais acheté le patron de Accrochez vos aiguilles qui a proposé un patron d'une petite écharpe au crochet. Et donc merci à ceux qui m'ont offert un petit café sur Ko-fi, puisque c'est avec la cagnotte Ko-fi que je me suis acheté ce patron. Et j'avais dans l'idée d'en faire des cadeaux, et je voulais trouver dans mon stock un fil qui corresponde à peu près. Celui qui serait parfait dans le métrage qu'elle préconise, c'est du Hobbii Amigo, sauf que je me voyais pas faire une écharpe en acrylique, parce que c'est vrai, ça part à la machine, ça résiste très bien, le Amigo passe à la machine nickel. Mais je trouve que dans le coup, enfin l'acrylique ça fait un peu transpirer, et du coup je me suis dit ça va pas être très agréable. Sauf que je ne trouvais rien qui corresponde au métrage, qui corresponde au fait qu'il n'y ait pas d'acrylique, qui corresponde au machin. Donc à un moment donné je dis je vais revoir mes critères et on va regarder sur des fils synthétiques. Après tout, si la personne à qui je vais l'offrir transpire, si c'est un fil synthétique qui pourra aller à la machine rapidement. Mais du coup je voulais un truc un petit peu fun, et j'ai trouvé dans mon stock ce fil que j'avais acheté qui est du coup 48% acrylique, 48% polyester et 4% métallique. Donc c'est pareil, je pense que ça sera assez transpirant, mais en même temps le fil est très fin. Et avec ce petit, je sais pas si on va voir si ça fait le point, non. Bref, vous voyez, ça brille. Donc il y a le petit fil de métal qui brille. Et du coup, je me suis dit que pour faire une petite écharpe, ça pouvait être fun. Et en même temps, bon, ça devrait pas tenir trop chaud puisque le fil est assez fin et que l'écharpe est aérée. Donc normalement, avec cette pelote, j'ai 400
415 mètres, donc avec ça je devrais pouvoir en faire au moins 2, donc je vais en faire une première et voir ce que ça donne, si c'est joli, si ça rend bien, si c'est pas désagréable à porter. Le fil a l'air comme ça assez doux, donc à voir, on va tester. Et de toute façon j'avais pas dans mon stock de fils qui correspondent à la composition que j'avais en tête. Donc je vais faire un premier modèle avec ce que j'ai en stock, et puis si ça me plaît, si le résultat est concluant, je verrai pour investir plus tard dans d'autres types de fils. Sinon, je voulais aussi vous montrer... Donc oui, je voulais vous remontrer ces fils là, que je vous ai montré dans mon dernier... ma dernière vidéo inspiration, parce que j'ai un pull à rayures que j'aime beaucoup, mais qui est un pull du commerce, et du coup je réfléchis à comment m'en refaire quelque chose de similaire. Ça sera pas tout à fait pareil puisque ça sera fait maison, mais je me suis dit que des rayures comme ça de gris clair et gris foncé, ça pourrait être très sympa, et je voudrais votre avis. De toute façon je vais pas le castanner tout de suite parce que j'aimerais en finir au moins un des 2 pulls que je suis en train de tricoter avant, enfin créer, parce qu'il y a un tricot et un crochet, avant d'en commencer un nouveau. Mais je voudrais votre avis sur ce combo. C'est pour faire un pull avec un jeu de rayures horizontale dans le dos, large devant et fine derrière. Donc il y aura 3 types de rayures différents. Donc dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de ce combo. C'est un fil qui est là depuis longtemps, et je me dis bah, ça sera l'occasion de le tricoter. Et comme il est assez fin, ça pourrait faire un... C'est de la laine, mais elle est assez fine, donc ça pourrait faire un petit pull pour la saison intermédiaire. Parce que je me rends compte, en fait, j'ai fait un peu là j'ai commencé à changer les pulls. J'ai viré tous mes pulls d'hiver pour commencer à les laver. Il fait super gris, donc je ne vais pas les laver tout de suite. Mais en faisant un peu le bilan de mes pulls, j'ai énormément de gros pulls, que ce soit en laine ou en acrylique, mais c'est quand même des fils épais qui tiennent chaud, avec des points serrés, et donc j'ai tout ce qu'il faut pour l'hiver. Mais par contre pour l'intersaison et pour l'été, j'ai pas de pull maison, donc je porte souvent des petits suites du commerce, et donc j'ai envie de me faire des petits pulls comme ça, soit avec des laines fines, soit avec d'autres matières, pour avoir des manches longues pour la belle saison. Donc voilà mon idée. Je vous remontrerai ça plus tard tranquillement quand j'aurai un peu avancé dans mon idée. J'ai commencé à faire un schéma, mais je crois que je vais avoir besoin de conseils sur ce projet parce que ça m'a l'air assez complexe. Je vous en reparlerai quand mon processus sera un petit peu avancé. Coucou, nous sommes vendredi 6, 7, je sais plus, vendredi. Et je viens vous voir très rapidement parce que j'ai terminé le premier chausson. Et donc je voulais vous le montrer terminé. Donc voici ce que ça donne, avec ici des côtes pour l'encolure, mais je sais pas comment on appelle, le coude du pied, non c'est pas le haut du pied, bon bref vous comprenez. Et là, et du coup on termine par une petite couture à l'arrière. Les explications, c'est le modèle, je vous ai déjà dit, c'est un modèle drops. Les explications sont pas très claires, mais le chausson lui-même est très facile à faire une fois qu'on a compris ce qu'il faut faire. C'est juste que la façon dont il s'explique que je la trouve pas très limpide. Et puis surtout ils font avec des aiguilles double pointe. Moi j'ai fait avec un Magic Loop, je trouve c'est beaucoup plus simple. Donc là j'ai déjà commencé la deuxième et il me reste tout ça, donc je pense qu'avec une pelote de 100 grammes je vais pouvoir faire 2 paires de chaussons. Donc voilà, j'ai fait celle-ci pour moi, et si j'ai assez, j'en ferai une deuxième pour offrir. Donc voici un projet qui a bien avancé. Et en fait ça va super vite parce que c'est de la laine épaisse, on est en aiguille 3,5, donc comme il n'y a pas là, en plus il n'y a pas la jambe, il y a juste le pied, ça va super vite. Et hier j'avais vraiment envie d'un projet zéro cerveau, et du coup j'ai fini le chausson dans l'après-midi. Et je voulais vous montrer un autre projet que vous connaissez si vous me suivez depuis longtemps, mais que je n'ai pas remontré, ça fait très longtemps. Et Nini me posait la question sur comment j'avais fait, parce qu'elle voulait faire un rideau, et elle se souvenait de ce rideau que je ne vous ai pas montré depuis longtemps. Donc je l'ai ressorti pour voir, déjà pour lui répondre, et donc ça m'a donné envie de le reprendre, donc je vous le montre. Donc c'est un rideau tout simple avec au crochet, avec des petites fleurs, et comme vous pouvez voir, moi j'ai choisi de pas du tout placer mes fleurs de façon régulière, mais j'y vais un petit peu au pif. Ça c'est une question de goût et
On peut aussi les faire de façon régulière. Et comme elle me posait la question de comment est-ce que j'avais fait mon rideau et mes fleurs, je me suis dit que le plus simple pour expliquer, c'était de faire un graphique. J'ai téléchargé sur mon ordinateur un logiciel qui me permet de faire des petits graphiques. Du coup, j'ai écrit la petite recette et fait avec... Enfin, un graphique, un diagramme, voilà, on dit pour le crochet. Donc j'ai écrit la petite recette et j'ai mis le diagramme et je l'ai mis disponible gratuitement sur ma page Ko-fi. Donc si jamais vous avez envie aussi de faire un petit rideau à fleurs tout simple, j'ai mis la petite recette sur Ko-fi, donc vous avez le lien en barre d'infos. Et moi ça m'a trop donné envie de m'y remettre parce que ça fait voilà, ça fait depuis l'été dernier que j'ai pas avancé sur les rideaux. C'est des projets sur lesquels je n'avance pas en hiver, voilà, c'est comme ça. Et là il fait froid, il fait un temps d'automne en fait, donc je vais pas les reprendre tout de suite, mais la semaine prochaine a priori il devrait y avoir encore des bonnes températures, donc je vais peut-être les remettre sur le haut de la pile. Celui-ci donc je le fais avec un fil coton, c'est des vieux fils que j'avais récupéré, voilà, des fils comme ça que j'ai récupéré chez ma grand-mère et que j'ai crochet avec un crochet numéro 2. J'avais une grosse pelote de celui-ci et je l'ai terminé, donc mon rideau il ne fait que cette taille là. Or je voulais faire au départ un rideau pour toute la fenêtre, donc je couvre pas ma fenêtre. Après je me suis dit oui, si je le mets comme ça, ça fait une demi-fenêtre, donc ça peut être joli aussi, mais du coup par rapport à la taille de ma fenêtre, il serait soit trop court pour faire la totalité ou alors un peu trop long pour... Enfin c'est pas la bonne taille. Et le rallonger dans ce sens, du coup les brides seraient pas dans le même sens, donc ça me plaît pas. Donc je me suis dit bon et non, je vais le continuer dans ce sens là, mais en même temps l'idée d'avoir deux demi rideaux au lieu d'avoir un grand rideau pour toutes les fenêtres, puisque j'ai une maison avec plusieurs étages et un des étages, en fait les fenêtres elles sont vraiment à ras du plafond, donc je ne peux pas mettre de rideau, il n'y a pas du tout la place pour une tringle ni rien. Par contre du coup je pensais mettre des rideaux à même la fenêtre et du coup il me faut un par battant parce que la fenêtre s'ouvre vers l'intérieur. Donc il faut que chaque battant ait sa petite couverture et sa petite couverture, le petit rideau. Et dans tous les pelotes que j'ai récupéré aussi 4 pelotes de ce fil qui est un coton, c'est marqué coton à tricoter fil d'art été aiguille numéro 2, 50 grammes. Voilà, donc vous voyez l'étiquette vintage, c'est encore du très vieux stock de ma grand-mère. Alors là il y a une petite étiquette avec écrit 10, je ne sais pas si c'est la couleur. Aucune idée, ou le bain, j'en sais rien. En tout cas celui-ci il est vraiment blanc par rapport à celui-là. Au départ je me disais je vais continuer et tant pis si c'est pas la même nuance, mais là vraiment on n'est pas... Celui-ci est très blanc et celui-là est très crème. Donc j'ai trouvé celui-ci dans le stock qui est pas de la même couleur non plus, mais on reste sur du crème, donc je pense que celui-ci est plus foncé. Mais je pense que ça sera moins choquant d'avoir deux nuances de crème différentes plutôt que du blanc. Quoique là avec sur le retour caméra c'est... Oui, si, quand même, on voit bien. Donc, ce que je me suis dit, c'est je garde celle-ci pour rallonger ce rideau-là. À mon avis, ça fera pas toute la fenêtre non plus, mais c'était pas pour faire toute la fenêtre, c'était pour faire un petit auvent devant la fenêtre. Donc, on verra ce que ça donne, si avec cette deuxième pelote, ça sera suffisamment long. Et avec ce blanc, je vais en refaire, mais du coup, 2 petites pour couvrir juste les 2 demi-fenêtres. Et donc ça sera 2 pelotes par mini rideau et voir quelle longueur je peux faire avec 2 pelotes. Donc là je ne sais pas, j'hésite, est-ce que je refais les mêmes petits fleurs, c'est vraiment tout simple, pas prise de tête, ou est-ce que j'essaye d'en faire un petit peu plus complexe. Après moi j'aimais bien celui-ci avec des petites fleurs parce que voilà, les rideaux comme ça en crochet ça fait un peu mamie. Enfin, ça rappelle les trucs. Et du coup, je me suis dit, il y a des choses magnifiques, mais qui font un peu trop vintage, peut-être. Et moi, l'effet fleurs toutes un peu éparpillées, je trouvais ça donnait un côté un petit peu plus... un peu moins mamie, quoi. Mais à voir. Donc là, j'ai regardé un petit peu en mesurant comme ça sur ce rideau combien de mailles il faudrait que je monte pour les nouveaux. Mais... je me connais, je vais encore partir dans tous les sens, donc je me dis, recentre-toi, finis d'abord celui-ci avec cette pelote,
Et ça te laissera un peu mûrir pour savoir quel rideau exactement faire avec les pelotes blanches. Mais je pense que du coup il y aura une deuxième paire de rideaux quand celui-ci sera terminé. Et puisque j'ai le sac devant moi, je vous ressors ça aussi. Alors ça, pour ceux qui me suivent, vous l'avez déjà vu l'été dernier. Si vous me découvrez, c'est un projet très spécial. Faut aimer, hein. Je pense que c'est le genre de truc qu'on aime ou on déteste. Ça part dans tous les sens, on mélange plein de couleurs différentes. Le travail est lui-même crocheté dans un sens, puis dans l'autre. Ici, je suis partie... Ça, c'est crocheté dans ce sens-là. Là, c'est crocheté comme ça. Là, c'est crocheté dans ce sens-là. Des points de différentes tailles. Donc, on est tout en points filés, mais de filets avec des tailles différentes. Je mélange les tailles, je mélange les sens. Au départ, j'avais fait un triangle et puis finalement, je me suis rendu compte que le triangle était trop petit pour faire ce que je voulais faire. Donc là, je suis repartie pour... Hop, je cache ma bouche. Je suis repartie en triangle inverse, au fait, pour combler le vide de ce triangle et faire un grand rectangle. Qu'est-ce que c'est que cette affreuse chose de toutes les couleurs? Le but de ce truc, c'est de faire une toile d'ombrage, au fait, pour mettre dans le jardin, pour protéger la mare déjà des rayons directs du soleil en plein été, parce que c'est une petite mare, il y a des poissons et quand il fait trop chaud, ça fait trop monter la chaleur dans la mare et les poissons aiment pas trop. Et en même temps, il y a aussi les feuilles des arbres qui tombent à l'automne. Du coup, je me suis dit, ça permet de protéger un petit peu, lui faire un peu d'ombre, ramasser les feuilles, voilà. Je crochette ça avec ces bobinettes de fil qui est un fil 100% nylon, puisque c'est un rideau qui aura vocation à rester à l'extérieur, prendre les intempéries. Il me fallait quelque chose de très résistant. On va tirer dessus puisqu'il sera attaché entre les arbres, les poteaux de haut vent, etc. Donc il fallait que ce soit résistant et qu'il puisse prendre les intempéries. Donc j'avais acheté un petit lot, voilà, comme ça, de bobinettes de toutes les couleurs. Le lien, il me semble qu'il est toujours, il est en permanence dans la barre d'infos parce que ce sont des bobinettes que j'ai trouvées chez Amazon. Donc c'est mon deuxième paquet, ça. Avec ça, j'ai utilisé, pour faire tout ça, j'ai utilisé un peu plus, enfin le premier paquet plus quelques bobines de ce deuxième paquet. Voilà pour les fameux rideaux qui étaient donc en pause depuis l'été dernier et que je vais bientôt ressortir. Là, comme j'ai quand même... C'est Hera qui joue évidemment avec les cartons, je lui ai laissé des cartons, elle aime bien, mais du coup ça fait du bruit, désolée. Du coup, j'ai diminué petit à petit mon nombre d'encours. Mais j'ai encore une fois plein d'idées. Donc je me dis, je me restreins. Là pour l'instant, je suis vraiment en train de ranger mon frein parce qu'il y en a encore trop. Donc ces rideaux, ça serait bien que cet été je les termine. Comme ça je pourrais partir sur d'autres projets déco, mais pas en avoir 50 000 en même temps. Parce que là j'ai déjà les 2 couvertures, 2 rideaux, ça commence à faire beaucoup. Donc voilà, j'aimerais les terminer cet été et vous les reverrez donc au mois de juin, juillet, août très régulièrement, je pense. Sur ce, moi je vous laisse parce que je vais aller continuer mon bambouseret. J'ai un petit peu de temps avant que... Voilà, chéri il est parti faire du sport, moi j'avais pas envie de l'accompagner sur le golf. Il fait pas un super temps. Et du coup, j'ai envie de me faire un petit film tranquille. Et de profiter avant que la maison soit de nouveau envahie, surtout que ce week-end on va passer beaucoup de temps avec, on a une cousinade, donc on va avoir plein de gens, je suis ravie, mais du coup avoir un petit temps tranquille, calme, où je suis toute seule pour tricoter, ça va faire du bien aussi avant un week-end de folie. Donc oui, demain j'ai 3-4 heures de route, et dimanche aussi. Donc il faut que je réfléchisse à ce que j'amène avec moi. Je pense que déjà je vais amener ça, elle sera finie. Sauf que ça sera pas suffisant, à moins que j'enchaîne et j'en fasse 2 paires d'un coup. Mais du coup je pense que je vais aussi amener le bambouseret. Alors il y a le diagramme à suivre. En voiture, est-ce que ça va le faire? Je sais pas, je vais tenter. Si je vois que c'est trop compliqué, j'emmènerai quand même les mini aiguilles pour faire les manches. Les manches, il n'y a pas trop... Voilà, il faut juste que je regarde le rythme de diminution, mais après c'est du jersey tout droit, donc ça devrait le faire. Comme ça, ça me permettra de bien avancer dans le bambouseret et de le rapir.
de le finir rapidement. À plus tard. Coucou, nous sommes samedi, je sais plus combien, 14 je crois, c'est ça, 14 juin. Et je viens vous voir pour conclure ce vlog. Je n'ai pris avec moi que des ouvrages crochet tricot parce que j'ai fini un livre, mais j'avais vraiment envie de vous en parler un peu plus en détail et là j'ai la flemme. Voilà, tout simplement, je suis pas d'humeur. Voilà. C'est un livre de développement personnel, donc faut être un petit peu dedans pour en parler. Donc je vous en parlerai dans le prochain vlog. Et là, je voulais juste conclure celui-ci. Donc je vous avais dit que je devais faire pas mal de voitures pour aller à une cuisinade et je ne savais pas quel ouvrage prendre, j'avais écrit etc. Finalement j'avais pris la chaussette avec moi mais je ne l'avais pratiquement pas tricotée dans la voiture et je n'avais pas pris les pulls. Du coup j'en ai profité, je me suis dit un petit projet facile puis qui va me changer un peu de mes encours. Et du coup j'avais pris la fameuse écharpe, le petit foulard de accrocher vos aiguilles. Donc je vous mets le modèle en photo si je m'en souviens. Et c'était donc un patron que je m'étais offert grâce à la cagnotte Ko-fi. Donc merci à ceux qui ont participé à cette cagnotte. Et j'avais envie de le tester après l'enthousiasme des carnets de Ketos et le fil du Grand Parc. Donc j'ai acheté le petit patron et c'est très abordable. C'est un patron débutant compatible. Donc au début quand j'avais vu l'écharpe je me suis dit c'est mignon mais je n'ai pas vraiment besoin d'un patron pour m'expliquer comment faire ce genre de projet. Mais du coup je me suis dit en même temps avec la petite cagnotte Ko-fi ça me permet de tester des patrons et de pouvoir le partager avec vous et de soutenir à mon tour du coup d'autres créatrices. Donc c'est pour ça que j'avais acheté le petit patron et là je l'ai fait. J'ai vraiment suivi les instructions. J'ai utilisé donc ce fil que je vous avais déjà montré que j'avais trouvé chez Action. C'est donc de l'acrylique, acrylique et polyester. Donc au départ moi je voulais quelque chose de plus coton soie, des choses comme ça, mais j'avais rien dans mon stock qui me plaise et qui corresponde à l'épaisseur demandée. Et celui-ci je trouvais que la couleur avec les petites paillettes ça pourrait faire une petite écharpe quand même très sympa. Je l'ai faite avec un crochet numéro 3. Dans le patron, si je ne me trompe pas, elle dit de prendre un crochet numéro 4, sauf que moi, cette épaisseur de fil avec un 4, ça va pas le faire. Donc j'ai pas vraiment mesuré mon échantillon, mais je crois que je suis à peu près... qu'il était à peu près bon. De toute façon, pour une petite écharpe, je me suis dit, je me prends pas la tête. J'avais juste fait vraiment un tout petit mini échantillon pour voir combien de brides j'avais, genre sur 1 centimètre ou 2. Et après, j'ai calculé, j'étais à peu près bonne. Donc, je vous la montre. La voici, la voilà. Hop, je vous montre de plus près ce que ça donne. Là, je l'ai pas lavé bloqué. Après, bloqué, ça changera pas grand chose parce qu'on est sur de l'acrylique polyester. Mais quand même, pour lui donner un peu de forme. La finition, voilà, elle propose 2 finitions. Moi, j'ai fait la finition juste maille serrée. J'ai pas rajouté la maille... La deuxième ligne de finition, je trouvais que c'était très bien comme ça. Et donc, hop, ça donne portée. Alors attendez, parce que je peux pas vraiment faire un nœud, j'ai mes cheveux dedans. Ça prend beaucoup de place. Mais sinon, voilà, ça donne ça. Et ce vert, je le trouve vraiment très joli. Et il me reste encore tout ça. En fait, ça a utilisé très peu de... Là, j'ai chaud, enfin, il fait très chaud, donc c'est juste pour vous montrer. Mais il m'en reste encore plein. Donc je vais pouvoir en faire plein d'autres. Ça a utilisé vraiment très peu de fil. Peut-être les autres faire des petites variantes autour de celle-ci et pour pas faire tout le temps la même chose. Voilà, la longueur me semble pas mal. J'avais hésité, comme j'étais pas sûre de mon échantillon, je savais pas si j'allais rallonger ou pas, mais finalement j'avais mesuré comme ça dans la voiture. J'ai dans mon porte-clés 1 mètre et des crochets et un coupe-fil. Du coup, j'avais pu mesurer vite fait dans la voiture et j'étais à 1 cm près, je crois, j'étais à la bonne longueur, donc c'est parfait. Je vais pouvoir en faire d'autres.
Et puis c'est vraiment très simple. Une fois qu'on a le petit rythme, on n'est pas obligé de regarder le patron. Donc pour la voiture, c'était un projet parfait et je l'ai terminé. Voilà, l'aller-retour, ça m'a fait la petite écharpe. Donc très contente de ce patron. Si vous êtes débutant, je ne peux que vous le conseiller parce que vraiment c'est facile et c'est bien expliqué. Et puis voilà, ça fait un petit projet rapide qui permet d'être vite satisfait. Et quand on commence, c'est vrai que si on se lance sur un pull, ça peut prendre des mois et donc on n'a pas la satisfaction de l'œuvre achevée assez rapidement. Et moi je trouve c'est sympa de commencer par des petits projets qui peuvent être finis rapidement pour vraiment avoir l'enthousiasme d'avoir réussi et de se motiver à faire après des pièces plus grosses. Donc voilà, pour les débutants je conseille absolument, et pour les non débutants, ça fait un petit projet sympa pour pouvoir faire par exemple un petit cadeau ou même pour soi-même, pour faire plein de petites écharpes de couleurs différentes. Donc moi je l'ai faite pour l'offrir, mais en l'essayant et en me regardant dans la caméra, je dis mais cette couleur me va trop bien, je vais peut-être m'en faire une. Là je n'ai pas tout pris, j'ai pris que les ouvrages où j'ai travaillé depuis la dernière fois. J'ai avancé un petit peu aussi dans ce pull au crochet. Donc c'est le pull au crochet pour le cours Domestica de Linda Scuia. Donc je vous avais montré le corps fini et j'avais commencé une manche. Elle est où? Les OGV de la manche? Ah, par terre. Évidemment. Évidemment. Ah oui, je me suis arrêtée parce que j'avais fini ma pelote. Et donc voici la manche. On commence par le haut du bras et j'ai un peu peur parce que j'ai suivi le patron. Mais ça va faire une manche pas très large. Et moi j'ai petit bras de du. Donc j'ai peur que je sois un peu serrée dans ce petite manche. Mais bon, je me suis dit, parce qu'elle propose, elle dit de combien monter de mailles ou selon de porter le pull et de voir sur le pull où est-ce qu'on veut que la maille arrive. J'aurais peut-être dû choisir cette deuxième option, j'ai hésité. Parce que je sais souvent les modèles, je trouve qu'ils ont des manches trop serrées par rapport à ce que moi j'aime porter. En même temps, comme je vois pas du tout ce que ça va donner fini, est-ce que... ouais, enfin c'est vraiment aux épaules, hein, donc bon. Je me suis dit, j'ai hésité, j'avais monté une première fois et en fait j'avais fait un montage, c'est pas le bon. Et c'était super serré, j'ai dit non mais là je vais jamais rentrer dedans et donc j'ai re-regardé les explications en me disant je vais tout défaire, je recommence. Et finalement j'ai fait le montage comme elle explique et là déjà il y a beaucoup plus de souplesse dans le montage de départ, donc je me suis dit allez j'essaye avec la largeur qu'elle préconise pour que ça ait vraiment le look du pull tel qu'elle a designé et puis voilà on verra bien si les manches sont trop serrées ou pas, mais histoire de voilà j'avais envie de tester le design tel qu'il est sans trop faire de variations parce qu'à chaque fois je fous tout et puis à la fin ça donne pas ce que c'est censé donner, donc là je me suis dit non, j'essaye selon la méthode et on verra, je peux toujours défaire et recommencer si ça me convient pas. Mais j'ai tendance, moi j'aime pas les bras trop serrés, du coup j'ai tendance à toujours faire des bras plus larges, mais du coup des fois je me retrouve avec des bras trop larges. D'ailleurs ce petit top, c'est ce que je me faisais la réflexion, finalement c'est un peu trop large, j'aurais dû refermer au losange supérieur, là. J'aurais dû refermer là en fait. Après les goûts changent, j'ai perdu un petit peu de poids, je ne sais pas, quand je l'ai fait j'avais vraiment envie de cette en manchure très très large, et maintenant je me dis que finalement si j'avais fait ça, ça serait peut-être mieux, mais c'est pas grave. Le prochain si j'en refais c'est super simple, les petits tops à losange comme ça et j'aime beaucoup. Le prochain si je le refais je pense que je ferai des manches moins larges. Et donc voilà, ça c'était les ouvrages que vous aviez déjà vus, c'était juste pour vous montrer, j'ai avancé un petit peu. Et outre l'écharpe, qui donc était le Caston finish de la voiture, j'ai repris, à la faveur d'ailleurs d'un commentaire de Nini qui me posait des questions sur le rideau, et du coup ça m'a donné envie de m'y remettre. Je vous l'ai montré d'ailleurs dans une précédente séquence, et depuis j'ai donc repris avec le nouveau fil que je vous avais montré, et donc j'aime pas du tout. La couleur là c'est bizarre, dans la caméra en général les contrastes sont plus marquants et en fait on voit moins dans la caméra que dans la vraie vie. Dans la vraie vie je trouve que c'est très marqué la différence.
Et non seulement la couleur est pas la même, mais l'épaisseur non plus. Donc vous voyez, ça fait un peu chou-fleur, quoi. Ça c'est beaucoup plus large. Et du coup j'aime pas du tout. Et en plus, je suis pas sûre d'avoir assez pour faire la longueur désirée. Donc j'ai décidé, je l'ai pas encore défait parce que je voulais vous le montrer. J'ai décidé de tout défaire. Au lieu de faire un grand rideau comme ça qui fasse les 2 battants, je vais tout défaire vraiment depuis le jusqu'au bout. Et je vais faire des petits rideaux qui fassent, parce que mes fenêtres c'est à double battant, donc je ferai des petits rideaux qui ne fassent que un battant. Et au lieu de le mettre comme je voulais le mettre au départ, ben, je vais le mettre sur la fenêtre. Et du coup, j'aurai assez si j'enlève cette couleur là, en vrai la taille là, ça fera un battant. Donc je me dis, bon, la flemme de tout défaire, t'as qu'à le mettre dans ce sens là. Mais c'est qu'il y avait quand même une finition faite pour que ça soit dans ce sens là. Après, est-ce que c'est très grave? Je vais défaire déjà toute cette partie crème là, et je vais voir sur la fenêtre si ça rend bien, en laissant que cette partie blanche. Et puis si c'est dans ce sens là au lieu d'être dans ce sens là, c'est pas très grave, parce que de toute façon ce qu'on va voir c'est les petites fleurs, et elles sont symétriques, il n'y a pas de sens. Donc on va voir en fonction de la flemme. Mais du coup oui, je vais partir sur une autre idée. Je vais faire des mini rideaux au lieu de faire un grand rideau, qu'en plus je voulais le mettre à l'extérieur, et comme c'est du coton, je me dis c'est pas une très bonne idée. Donc voilà, ça, voilà, quand on fait des choses, quand on crée, c'est des fois on défait. Et là, ça va être un projet que je vais défaire. Mais par contre, j'ai pris beaucoup de plaisir à le reprendre, ce projet, donc je vais le défaire, mais j'ai pas envie de l'abandonner. J'ai envie de le défaire pour refaire tout de suite. Et dans l'autre rideau, j'ai pas du tout avancé. Donc, je vous ai pas montré la petite chaussette, donc je l'ai quand même avancé un peu, mais je l'ai pas fini, alors que j'avais dit que je la finirais probablement dans la voiture. Donc voilà, je l'ai avancé, mais il me reste encore tout l'arrière du pied à faire. Et dans cette partie-là, je suis pas sûre d'avoir compris les explications. En les réalisant pour faire la deuxième, on nous dit de faire des augmentations. Et donc on fait une augmentation de chaque côté. Et que du coup, ça fait plus 4 mailles. Bah, une augmentation de chaque côté, ça me fait plus 2. J'ai pas dû comprendre comment on fait les augmentations. Après, j'ai essayé l'autre chausson et ça marche très bien. Donc, je crois que j'avais fait plus ou moins pareil. Alors, je crois que j'ai pas fait exactement pareil, parce que c'est pareil, j'ai pas compris. À un moment donné, ils disent de faire les augmentations à 2 mailles du marqueur, sauf que je disais, de quel marqueur on parle? Je comprends pas, 2 mailles par là ou 2 mailles par là du marqueur. Bon bref, c'était pas clair. Alors je l'essaye pour vous montrer, je sais pas si je vous l'avais déjà porté. Voilà. Donc j'ai probablement pas fait ce qu'il fallait, mais ça marche. Donc très bien. Je crois du coup que là c'est bon, voilà, c'est ça. Là j'ai atteint le nombre de mailles qu'il faut que j'ai. Donc là maintenant je vais aller tout droit, et j'ai l'impression que ça augmente beaucoup plus vite que l'autre, mais c'est peut-être une illusion. En même temps, peut-être j'ai pas fait tout à fait de la même façon de l'autre côté. Non, j'ai pas fait du tout de la même façon. Je viens de me rendre compte. Là, c'est l'intérieur est comme ça. Et ici, l'intérieur est comme ça. J'ai une maille à l'envers en fait. Et ici, j'ai pas du tout de maille à l'envers. Bah écoutez, comme ça je ferai les deux différents, et je testerai pour voir lequel est le plus confortable. Je pense que ça doit ramener un petit peu d'élasticité. C'est peut-être mieux de faire la maille à l'envers. Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai bricolé encore? Ah oui, c'est parce que là, du coup, voilà, ça y est. Ici, il y a des côtes. Et la façon dont j'avais compris qu'il fallait faire les augmentations ici, je me retrouvais à faire les augmentations en ayant toujours ce jeu de côtes sur une maille. Du coup, j'ai fait les augmentations, je sais plus si c'est d'une part ou de l'autre de cette maille envers, mais la maille envers est restée jusqu'au bout. Alors qu'ici, les augmentations, la façon dont j'ai compris en relisant les explications, c'était après avoir fini avec mes côtes, puisqu'il me restait 3 mailles de à côté, et je me suis dit, je vais faire les augmentations, le marqueur étant pour moi la fin du rang. Je me suis dit, ça va être
Je sais pas pourquoi j'ai plus de mailles à l'envers de ce côté-là. Bref, j'aurai 2 chaussons pareil, pas pareil. C'est un détail, c'est pas grave. Voilà pour tout ce que j'avais comme ouvrage à vous montrer, sur lesquels j'ai travaillé cette semaine. Cette semaine du coup a été très prise, je suis pas venue beaucoup vous voir, mais bon, vous avez les images de la semaine dernière. Mercredi, j'espère trouver le temps pour faire une nouvelle vidéo inspiration. J'ai déjà le thème, j'ai commencé à faire le bundle, mais je n'ai pas encore sélectionné vraiment les modèles dont j'ai envie de vous parler. Donc voilà, si j'ai le temps, je vous mets une petite vidéo inspiration. Et sinon, tant pis, ça sera pour plus tard. En tout cas, j'ai déjà le thème et ça sera des ponchos. Et je pense moi partir plutôt sur un poncho crochet. Donc si vous avez envie de faire un poncho, ou que vous faites un poncho, ou que vous avez des idées de modèles ou des modèles qui vous plaisent et tout, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, comme ça je pourrai les ajouter à mon bundle. Sur ce, moi je vous laisse, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, et si vous êtes encore là, mettez-moi en emoji, mettez-moi un gros soleil, parce que ces derniers jours il a fait vraiment très très chaud, et donc voilà, des soleils. Ou alors, ou des nuages avec de la pluie, parce que j'ai besoin d'être rafraîchie. À bientôt.